Merci beaucoup pour votre accueil. Vous m'entendez bien? Bon. Alors malheureusement, le temps imparti ne me permettra pas de dérouler comme une grande fresque historique sur le rosaire, sa genèse, son développement à la fin du Moyen-Âge. Je le regrette, mais je n'aurai pas le temps de le faire. Je n'aurai pas non plus le temps d'entrer dans le détail des méthodes de prière qui accompagnent les différentes manières de méditer le rosaire. Je pense par exemple aux clausules, à l'utilisation d'icônes comme celle qui est derrière l'écran, avec des scénettes particulières qui représentent chaque mystère. Je pense que vous avez à peu près tous les bases, n'est-ce pas, hein? Un Notre Père, dit je vous salue Marie, un gloire au Père. Vous répétez ça 15 fois, 20 maintenant, avec Jean-Paul II. Donc je ne vais pas entrer tout à fait dans ce genre de considération. Ce que je regrette encore plus, c'est que je ne vais même pas m'accorder le temps, comme théologien, d'étendre, pour ainsi dire, la toile de fond théologique et spirituelle qu'il faudrait d'abord poser quand on parle de spiritualité mariale, c'est-à-dire ce climat marial qui nous conduit, avec Marie, comme Marie, à écouter la parole de Dieu, à la garder dans notre cœur, à la méditer et à la mettre en pratique. Et à la mettre en pratique pour qu'elle prenne chair dans notre vie. Au fond, la pointe du rosaire, comme la pointe de toute prière mariale, c'est cela, hein, en écho à Luc 2, 2,19 et 2,51, vous savez, ces versets où à 2 reprises l'évangéliste nous dit, quant à Marie, elle conservait, elle gardait tout cela dans son cœur, hein, elle le méditait. Eh bien, la pointe de cette prière mariale, c'est cela au fond, accueillir la parole, écouter la parole, la garder dans son cœur, la méditer et la mettre en pratique. Alors s'il nous reste du temps, nous pourrons revenir sur ces points dans l'échange qui suivra mon intervention. Le titre qui a été retenu, Chapelet et intériorité, m'y invite. Je voudrais essayer d'articuler 2 polarités assez chères aux dominicains, 2 polarités qui caractérisent bien la vie des dominicains dans leur couvent, mais qui semblent parfois difficiles à tenir ensemble, et 2 polarités qu'on va retrouver, qu'on va essayer d'articuler dans la dévotion du rosaire. Ces 2 polarités, c'est d'un côté l'intelligence de la foi, le côté un peu intello des dominicains, le côté saint Thomas d'Aquin, si vous voulez, et de l'autre, c'est le côté de ce qu'on pourrait appeler, sans aucune note péjorative, hein, la piété populaire, avec sa ferveur, avec sa chaleur, le côté par exemple du dominicain Père Ekem qui invente les équipes du rosaire dans les années 1950. La première polarité, nous y sommes conduits parce qu'au fond, quand on dit intériorité, vie intérieure, qu'est-ce qu'on veut dire? La vie du cœur. La vie du cœur au sens biblique ou la vie de l'âme au sens plus philosophique nous amène à parler tout simplement des facultés spirituelles de l'âme humaine et donc de l'intelligence et de la volonté. Le rosaire engage l'intelligence, en particulier l'intelligence de la foi, cette foi que nous avons reçue des apôtres et que le rosaire décompose en quelque sorte en une série de mystères, 15 puis 20 mystères, les mystères joyeux, les mystères lumineux, douloureux, glorieux, un petit peu comme pour, si vous me permettez l'expression, pour hacher menu, hein, par petites bouchées, pour que nous puissions assimiler jour après jour le mystère de la foi, le mystère de Dieu qui se révèle, toute la révélation, pour que nous puissions l'assimiler comme par dose homéopathique. Un petit peu comme si nous faisions à chaque fois, au fil des mystères, un arrêt sur image pour mieux contempler telle ou telle photographie du film, de la pellicule de l'histoire de notre salut, et ainsi mieux l'approfondir.
Ça, c'est la première polarité. La deuxième polarité, elle fait vibrer en nous des harmoniques plus affectifs, ceux qui ont été évoqués dans la conférence précédente, comme par exemple la sainte humanité du Christ. Tout cela nous amène à faire fonctionner d'autres facultés de notre âme, des facultés plus sensibles, l'imagination, la mémoire, qui gardent au-dedans de nous la trace de ce que nos sens externes ont transmis, les sons, les images, les sensations tactiles, olfactives, gustatives, tous ces sens externes, corporels et internes qui inhèrent dans notre âme contribuent en fait à mettre notre cœur en flagrant délit de prière. Cette expression, certains d'entre vous la connaissent sans doute, je ne l'ai pas inventée, je l'emprunte au père Jean Lafrance, ce prêtre prédicateur du diocèse de Lille qui, dans les années 1980, donnait beaucoup de conférences sur l'oraison, la prière du cœur. Et il a écrit dans ce cadre un très beau livre, publié en 1988, qui s'appelle « Le chapelet, un chemin vers la prière incessante ». Et il confesse que lorsqu'il a du mal à prier, lorsqu'il a du mal à entrer dans la prière, à faire oraison, comme on dit, eh bien, il dit, comme on dit dans nos couvents, un bout de chapelet. On va dire un bout de chapelet. Et il explique qu'il est rare qu'il ait terminé la première ou la deuxième dizaine sans avoir tout à coup surpris son cœur en flagrant délit de prière. Au fond, c'est la pédagogie des allumes-feu. Quand quand le feu peine à prendre, à flamber, il faut trouver des mots, des formules, des images qui vont stimuler notre cœur dans sa dimension plus sensible, plus affective et nous aider à entrer dans la prière. En vous disant cela, je pense à la conversion de Saint Justin au début du IIe siècle, ça nous amène très très loin dans le temps, qui disait que quand il a rencontré pour la première fois un témoin du Christ, un chrétien qui lui a parlé des prophètes, qui lui a parlé de Jésus, eh bien tout à coup, son âme, son cœur s'est enflammé. Justin dit « un feu s'embrasa dans mon âme ». C'est cet état que nous cherchons à cultiver par une prière fervente. Alors, vous voyez, ce sont ces deux polarités que je vais essayer d'articuler. Et le premier temps de mon exposé va consister à vous inviter à une petite expérience, un petit exercice spirituel tout à fait sympathique, exotique. Nous allons nous projeter dans ce que j'appellerais une Robinsonade spirituelle. Vous savez, Robinson Crusoe, ce personnage du célèbre roman anglais du XVIIIe siècle qui a fait naufrage sur une île déserte et qui lutte contre les dangers de la vie sauvage pour reconquérir petit à petit, par petits bouts, quelque chose de la civilisation britannique autour de lui. Eh bien, imaginez, et vous allez comprendre l'enjeu de ce petit exercice en imagination, imaginez que comme Robinson, nous soyons conduits, nous autres, à faire naufrage. Vous avez tout à coup tout perdu, tout a coulé. Plus de Bible, elle a coulé. Plus de bréviaire, les 4 volumes de la liturgie des heures que vous aviez pris dans votre valise, tout a coulé. Et même nos bréviaires électroniques sur nos smartphones, ça c'est pour le frère Tanguy-Marie, s'ils n'ont pas coulé, en tout cas, ils ont pris l'eau, et si on arrive à les réparer, vous savez, sur une île déserte, on ne capte pas. Et on ne peut pas recharger non plus sa batterie. Donc le bréviaire électronique excite aussi de notre horizon. Plus d'images pieuses, celle que vous aviez gardée dans votre poche est toute délavée. Plus d'objets de piété, le petit chapelet que vous aviez dans une autre poche a disparu. Pire, vous vous retrouvez seul. Très seul, et en particulier sans évêque, sans prêtre, sans diacre, bref, sans les ministres des sacrements, donc plus de vie sacramentelle, plus de messe, plus de confession. Alors les confrères prêtres se disent peut-être «
moi je pourrais quand même réussir à m'en sortir en célébrant la messe tout seul. Et non, car bien sûr, vous n'avez pas trouvé la matière du sacrement, pas de pain, pas de vin, il faudrait sans doute des années pour réussir à remettre la main sur tout cela. Et encore, ce n'est même pas sûr. Donc, plus d'Eucharistie, plus de saints sacrements, de tabernacle, d'ostensoir, etc. Bref, vous seriez privé de tous les points d'appui ordinaires de la vie chrétienne. Et alors, qu'est-ce qu'il vous resterait? Est-ce qu'il ne vous resterait rien? Rien du tout? Eh bien, non. Parce qu'il vous resterait d'abord votre cœur. Et au-dedans de votre cœur ou de votre âme, au sens biblique ou au sens philosophique du terme, il resterait ces facultés que nous avons évoquées d'entrée de jeu. Votre intelligence, votre volonté, votre mémoire, votre imagination, ce sanctuaire où habite le Dieu vivant et où vous allez pouvoir continuer à alimenter un dialogue, un colloque avec Dieu, et un colloque qui sera probablement nourri du souvenir, de la méditation de toutes ces merveilles que Dieu a faites pour vous jusqu'au sauvetage providentiel de ce maudit naufrage. Suivant un petit peu l'invitation biblique faite sans cesse à Israël de faire mémoire, de se souvenir des merveilles que Dieu a accomplies pour lui. Et puis, il vous resterait vos 10 doigts. À moins que vous les ayez perdus eux aussi dans le naufrage, quelques petits requins sont passés par là, décidément, c'était vraiment pas de chance. Mais mettons, il vous reste vos 10 doigts pour compter des prières, comme les enfants, ou pour bricoler avec les fibres végétales quelques chapelets avec les fibres ou les coquillages. En somme, et vous m'avez sans doute vu venir avec mes gros sabots, il vous resterait de quoi alimenter une prière très humble, peut-être un peu rudimentaire dans un certain sens, mais qui, dans ce cas de figure extrême, serait vitale. Il vous resterait, comme par mode extraordinaire, la prière du rosaire, avec « C'est notre Père »,« C'est Je vous salue Marie »,« C'est gloire au Père », avec ces mystères de notre salut qui nous permettraient de ne pas oublier tout à coup notre catéchisme, de nous souvenir de ce qui est raconté dans la Bible, nous souvenir en particulier de l'économie du Christ, comme l'appellent les pères de l'Église, sa conception, sa naissance, son enfance, les mystères joyeux, sa vie publique, ses enseignements, ses miracles, depuis son baptême jusqu'à son dernier repas, les mystères lumineux, sa passion, sa souffrance, sa mort sur la croix, les mystères douloureux, et bien sûr sa glorification, sa résurrection, son ascension, l'effusion de son Esprit Saint et les premiers fruits de gloire portés dans notre humanité par sa propre gloire à lui, à savoir déjà la Vierge Marie en son Assomption. Tout cela resterait et continuerait de produire du fruit en nous. Autrement dit, par le rosaire, vous auriez comme une mini-Bible, un évangile portatif dans votre mémoire et même un petit catéchisme intégré. C'est pas mal comme kit de salut dans la vie chrétienne. Et enfin, pour articuler toutes nos polarités, il vous resterait cette belle intelligence qui vous fait à l'image et à la ressemblance de Dieu pour continuer à approfondir l'intelligence de la foi en méditant sur les mystères du Christ, mais aussi sur le mystère de Dieu, un seul Dieu, créateur de tout ce qui existe, bon, éternel, et qui nous a révélé par Jésus l'intimité de son mystère de communion. Un seul Dieu qui, en lui-même, est éternellement communion de 3 personnes, communion de connaissance et d'amour, le Père, le Fils, le Saint-Esprit. Autrement dit, si je résume, vous auriez de quoi, avec un simple rosaire, continuer à approfondir les grands mystères de la foi chrétienne, la Trinité, le Christ, ces mystères dont tous les autres mystères, en quelque sorte, découlent. Bref, en récitant le rosaire sur votre caillou, vous feriez
vous seriez capable de continuer à faire même un peu de théologie. Alors, deuxième temps de mon exposé, cette situation que nous venons de vivre fébrilement en imagination, elle a déjà eu lieu dans l'histoire de l'Église. Et il faudrait que je prenne un certain nombre de témoignages. Vous savez, quand on veut donner des témoignages sur le rosaire, il suffit de prendre les innombrables fioretti qui sont racontés dans des petits livres ou par nos amis qui ont l'habitude de prier, de faire prier le chapelet. Et il y a de très nombreux témoignages de ce que la Sainte Vierge accomplit à travers cette dévotion. Donc je pourrais prendre des témoignages personnels, je vais en prendre un qui me semble plus parlant et qui va me permettre de raccourcir au passage cette partie, cette deuxième partie. C'est plutôt que le témoignage d'une personne. Je voudrais vous rappeler ou vous faire découvrir, si vous ne le connaissez pas, le témoignage de tout un peuple. Ce sont nos frères et sœurs chrétiens du Japon. L'histoire de leur église commence sous l'impulsion des missionnaires jésuites au milieu du XVIe siècle, avec en particulier le ministère éclatant de saint François Xavier. Les jésuites sont rejoints très vite par leurs meilleurs ennemis, les dominicains. Je pense en particulier à Guillaume Courtet, saint Guillaume Courtet, le sud de la France, et qui va mourir martyrisé à Nagasaki en 1637. Tous ces missionnaires vont faire un travail remarquable, les baptêmes vont se multiplier très vite et le pouvoir japonais va prendre peur, en considérant que ces hommes d'église sont en quelque sorte à la solde des gouvernements occidentaux et viennent préparer l'invasion du Japon. Ils vont donc massacrer tous ces missionnaires et rendre le christianisme clandestin, car le christianisme est interdit. 200 ans plus tard, la situation se détend et les missionnaires des missions étrangères de Paris en particulier repartent au Japon, on est en 1844, et vont faire une découverte stupéfiante. Ils pensaient que comme cette première évangélisation remontait à plus de 200 ans, eh bien que toutes ces communautés chrétiennes s'étaient éteintes puisqu'elles n'avaient plus de prêtres, plus de vie sacramentelle, etc. Et ils vont découvrir petit à petit des dizaines de milliers de chrétiens qu'on appelle les chrétiens cachés du Japon, qui pendant 200 ans, génération après génération, se sont transmis la flamme de la foi. Ils pouvaient célébrer le baptême, puisqu'il n'y a pas besoin d'un ministre à proprement parler de l'Église pour célébrer le baptême, comme vous le savez sans doute, en cas d'urgence, en cas de nécessité. Mais pour tout le reste, la prière, la catéchèse, l'intelligence de la foi, eh bien, ils ont parvenu à cultiver cela en se transmettant jour après jour les prières qu'ils avaient apprises par cœur 200 ans plus tôt, autrement dit, les prières du rosaire. Et par la pratique répétée du rosaire, ils se sont transmis à travers le temps, à travers les siècles même, cette capacité de continuer à alimenter la vie chrétienne. Cette situation peut nous sembler un peu lointaine, mais quelque chose de cela s'est produit, par exemple, au cours de l'épidémie de Covid. Dans les confinements que nous avons vécus, subis, il est arrivé que beaucoup d'entre nous soient privés des moyens ordinaires de la vie chrétienne. En particulier la participation au sacrement, à l'Eucharistie, la confession, la possibilité d'aller dans un lieu où l'Eucharistie est conservée pour l'adorer. Il fallait rester à la maison. Eh bien, quelque chose de cela s'est rejoué, où on a pu approfondir une prière plus domestique, une prière chez soi, qui nous permettait de découvrir que Dieu a plus d'un tour dans son sac et qu'il ne manque pas de moyens pour que la vie chrétienne continue et ne s'éteigne pas. Bref, je vous ai fait faire une petite expérience en imagination, c'était le premier temps. Deuxième temps, nous vérifions que cela s'est déjà réalisé, que ce n'est pas qu'une vue de l'esprit. Eh bien, essayons maintenant, dans ce troisième et dernier temps, de tirer un peu les leçons de tout cela. Ça marche, le rosaire. Pourquoi ça marche ?
Et je voudrais ici commencer par vous faire un aveu et une confession liminaire. Le dominicain que je suis est un peu schizophrène. La schizophrénie, vous savez, c'est cette maladie qui consiste à couper, en grec schizo, déchirer, couper en deux l'intériorité. Car chez les dominicains, effectivement, nous avons l'impression qu'il y a des frères qui sont plus portés vers la première polarité, les intellos de l'ordre, et puis d'autres qui sont plus portés vers la seconde polarité, celle de la piété populaire. Il se trouve que il m'arrive de mettre en même temps les deux casquettes. C'est pas très commode. La casquette du professeur de théologie qui enseigne la théologie des pères de l'Église d'un côté, et puis la casquette du prédicateur populaire, puisqu'il y a 2 ans, un peu plus de 2 ans, 3 bientôt, j'ai été nommé prédicateur du pèlerinage du Rosaire en 2022. Ce qui m'a valu de prêcher, de donner des homélies, des conférences, jusqu'à 20 000 personnes. C'est assez spectaculaire, ça ne vous arrive pas tous les jours. On a une bonne poussée d'adrénaline quand on arrive devant l'Assemblée. Et puis, dans le sillage de faire des livres, des petits livres populaires, vous avez peut-être entendu parler de la gloire des bons ariens, de ces livres-là, des émissions de radio, de télé, etc. Et voilà que tout à coup, je me trouve à endosser cette deuxième casquette. Eh bien, en réalité, c'est très intéressant comme exercice, parce qu'on vérifie que ces deux casquettes, ces deux polarités, elles se fécondent mutuellement. Je vais vous donner un exemple marial. Ce n'est pas tout à fait le rosaire, mais il suffira de l'appliquer ensuite au rosaire et vous allez comprendre l'enjeu. Vous avez sans doute entendu parler d'une dévotion mariale qui cartonne, comme diraient les jeunes, Marie qui défait les nœuds. Bon, cette dévotion, elle ne met pas très à l'aise le théologien, l'universitaire. On soupçonne très vite, il y a le petit inquisiteur qui dort toujours quelque part dans le cœur du dominicain, une pratique un peu loufoque, ou bien une dévotion un peu mécanique. Marie a défait les nœuds, donc je ne m'en occupe pas, il suffit de la prier et puis je ne m'occupe pas de mes problèmes, ça ne peut pas marcher. Ou encore pire, des pratiques qui rappellent un peu des pratiques magiques, marabout, on fait des nœuds, on défait des nœuds en signe de problèmes concrets ou qu'on défait. Alors, ça paraît un petit peu étonnant et cette dévotion, de fait, elle a beaucoup de popularité, notamment aux Antilles. Et là, le théologien se dit, mais attendez, Marie qui défait les nœuds, ça me rappelle quelque chose. Il va voir le Concile Vatican II, il ouvre la constitution dogmatique sur l'Église, Lumen Gentium, le chapitre 8 sur la Sainte Vierge, et qu'est-ce qu'il lit? Eh bien, que cette image, Marie qui défait non pas les nœuds, mais le nœud, le gros, the big one, le gros nœud, c'est-à-dire le nœud du péché, eh bien, c'est quelque chose qui a été utilisé par les pères conciliaires. Et cette image, donc les pères disent, la Vierge Marie, par sa foi, elle a défait le nœud que Ève avait noué par sa désobéissance, par son manque de foi. Eh bien, dans ce passage, les pères disent, mais ça vient d'où cette image? Ça vient des pères de l'Église, et en particulier des tout premiers à avoir parlé de la Vierge Marie, c'est-à-dire Saint Justin et Saint Irénée de Lyon. L'image de Marie qui défait le nœud du péché que Ève avait noué, c'est chez Saint Irénée qu'on trouve cela. Et Saint Irénée n'avait fait que broder sur une idée géniale de Saint Justin, qui était de lire en regard le récit de la chute dans la Genèse, Genèse 3, et le récit de l'Annonciation en Saint Luc, chapitre 2, et de montrer qu'on avait comme deux scènes en miroir, mais avec une symétrie inversée. Une femme, vierge, rencontre un ange. D'un côté, c'est un ange mauvais. De l'autre, c'est un ange bon. D'un côté, elle va se laisser séduire par l'ange mauvais et désobéir à Dieu. De l'autre, elle va donner son oui, son fiat à l'ange bon. Et ainsi, la deuxième scène va réparer en quelque sorte la première. Vous avez ici un très bel exemple de la manière dont on peut faire toute une chaîne
arrive dans une dévotion populaire une intuition qui a été portée par le magistère de l'Église au Concile Vatican II, qui vient des pères de l'Église et parmi eux les plus anciens. Et eux-mêmes, qu'est-ce qu'ils ont fait pour faire cela? Ils sont allés lire l'Écriture. Donc une chaîne qui va de l'Écriture jusqu'à nos dévotions les plus populaires en passant par les organes les plus autorisés de la révélation. C'est du sérieux, dites donc, Marie qui défait les nœuds. Ça vous donne tout à coup une profondeur de champ extraordinaire. Eh bien, maintenant, on peut appliquer au rosaire cette manière de voir les choses. On peut dégager, si vous voulez, dans l'ordre dominicain, qui est l'ordre du rosaire, comme on le dit souvent, ces deux polarités que j'ai évoquées à travers mes deux casquettes. La polarité froidement intellectuelle, elle est incarnée par la théologie médiévale, scolastique, saint Thomas d'Aquin, une sorte, quelque chose qui fait penser parfois à de la sèche spéculation intellectuelle et philosophique, théologique, celle qu'on pratique dans la salle de cours, à la faculté, en lisant des auteurs très savants, en écrivant des livres que personne ne lit, etc. Très difficile à vendre, croyez-moi. Et puis, non, je ne parle pas des éminents intervenants de ce colloque, qui, eux, au contraire, ont beaucoup de succès. Et puis, cette polarité, au contraire, chaudement spirituelle, affective, pleine de ferveur, c'est ce qui a été cultivé à partir du XVe siècle dans ce qu'on a appelé les apostolats du rosaire chez les dominicains. Il y a le nom du dominicain Alain de la Roche, au XVe siècle, je l'aime beaucoup, il vient de Bretagne comme moi, de Dinan. C'est lui qui a répandu les confréries du rosaire dans les églises. Et puis après, il y a eu les équipes du rosaire, dans le sillage du rosaire vivant de Pauline Jaricot, à Lyon, dans le monde ouvrier. Les gens vont pas à l'église, c'est pas grave, ils viendront à la maison. C'est l'église qui va venir à eux. Et on va faire des équipes de prière à la maison. Et c'est comme ça que sont nées les équipes du rosaire. Chez nous, il y a le pèlerinage du rosaire que j'évoquais tout à l'heure. Au début de chaque mois d'octobre, le plus gros pèlerinage francophone sans doute aujourd'hui. Et puis il y a toutes sortes de publications, le bulletin du rosaire, la revue du rosaire. Le livre pour lequel Monseigneur Jordi m'avait invité à venir aujourd'hui, c'est mon premier livre comme dominicain qui s'appelle « Petite théologie du rosaire », dans lequel justement j'avais glissé quelques-unes de ces méditations. Alors vous savez, ces deux polarités dans un même couvent, ça vous donne parfois des frères dont on a l'impression qu'ils se regardent un peu en chien de faïence. On dit souvent que les dominicains sont des petits chiens. Vous savez d'où ça vient? Alors il y a deux possibilités. La première, elle est très pieuse, c'est ce qu'ont raconté les premiers frères dominicains. On dit que la maman de Saint Dominique, quand elle était enceinte, elle a fait un songe et elle a vu que l'enfant qu'elle allait mettre au monde serait comme un chien qui irait de par le monde avec une torche embrasée dans la gueule. Alors pas pour allumer les bûchers de l'Inquisition, j'espère, mais pour faire resplendir la lumière de la vérité, la chaleur de l'amour de Dieu, etc. Des cœurs brûlants, comme celui de Saint Justin que j'évoquais tout à l'heure, ou celui des disciples d'Emmaüs. Ça, c'est la première piste. La deuxième, c'est un jeu de mots amusant. En latin, les dominicains, c'est les domini cani. Et ça fait beaucoup penser à des domini canes, c'est-à-dire à des chiens du Seigneur. Alors des chiens, certains sont de braves toutous, d'autres sont un peu plus hargneux, surtout quand on les titille en matière de doctrine, mais ce qui est sûr, c'est qu'avec ces deux polarités, on a l'impression qu'ils se regardent en chiens de faïence. Alors quand on essaye de mettre les deux casquettes en même temps, ça vous donne des réactions un petit peu particulières, et d'un côté et de l'autre. En fait, c'est surtout une impression, en tout cas, du moins j'espère que ce n'est qu'une impression, parce que ces deux tendances, comme j'essayais de vous le montrer avec Marie qui défait les nœuds, quand on les cultive ensemble, ça peut donner du bon, du très bon. J'ai parlé de moi, pardon, je pourrais prendre un autre exemple, très stimulant, très suggestif, c'est celui du Père Lagrange. À la fin du XIXe siècle, en 1890, ce dominicain de ma province, de Toulouse, part en Terre Sainte pour fonder l'école biblique et archéologique de Jérusalem. L'idée, géniale, c'est d'étudier la Bible sur le terrain.
de faire parler les langues de la Bible, les paysages de la Bible, les peuples de la Bible, etc. C'est un homme très savant, mais il est aussi très pieux. Il va à la messe, évidemment, il prie le rosaire à genoux tous les jours dans l'église du couvent de Jérusalem, et il nous dit ceci, c'est le tout premier numéro de la Revue biblique, publié en 1892. La première page de la Revue biblique, comme un texte dans lequel il va nous donner vraiment l'état d'esprit du travail qui est le sien, comme quelqu'un qui lit, qui travaille la Bible, tous les jours, intensément. Et voilà ce qu'il dit. « J'aime entendre l'Évangile chanté par le diacre à Lambon au milieu des nuages de l'encens. Les paroles pénètrent alors mon âme plus profondément que lorsque je les retrouve dans une discussion de revue. » Voilà un savant qui lance une revue savante et qui nous dit qu'il y a mieux que les revues savantes sur la Bible pour accueillir le trésor qui est déposé dans la Bible, c'est ce qu'on vit dans la liturgie. En particulier ici, vous l'avez sans doute compris, la liturgie de la parole à la messe quand on proclame l'Évangile à Lambon. Belle figure qui nous fait comprendre qu'il y a comme des caisses de résonance qui installent un climat, un conditionnement dans lequel ce qu'on étudie d'une façon très savante dans la salle de cours va tout à coup libérer plus grand, plus beau que ce qu'on s'applique à étudier parfois d'une façon un peu plus froide avec l'intelligence. Il n'est pas impossible que cet état d'esprit, ils le doivent à la Madre ou à l'une de ses descendantes, puisqu'il dit dans une lettre de 1927, en parlant de Sainte Thérèse, mais il ne dit pas laquelle, « Je lui dois à Thérèse de n'être pas devenue un vieux rat de bibliothèque. Je lui dois tout, car sans elle, j'aurais dû me racornir, me dessécher l'esprit. » C'est très fort quand même, Ce climat de piété a permis à ce savant de conserver une intelligence de la foi bien sûr très vive, mais dans un climat qui fait grandir en quelque sorte dans le cœur la parole de Dieu. Eh bien maintenant, il nous reste, et c'est la dernière étape de mon parcours, à transposer cela dans l'exercice du rosaire. C'est ce que j'ai appelé dans le petit livre « Petite théologie du rosaire » le thé, faire du thé, le thé de Marie. Jésus nous donne le pain et le vin de l'Eucharistie. En quelque sorte, Marie, dans son rosaire, elle nous prépare du thé, du bon thé. Comment on fait du bon thé ? Il faut avoir d'abord d'excellentes feuilles. C'est le dépôt, si vous voulez. Ce qu'on appellerait chez les théologiens la fides quae, le dépôt objectif de la foi. Ce que l'Église nous a transmis, bref, la parole de Dieu, la révélation dans l'Écriture, la tradition de l'Église, ce qu'on en tire quand on fait la catéchèse et qu'on commence à faire de la théologie à partir de cela. Et puis, d'un autre côté, d'un côté plus subjectif, pour faire du bon thé, chers amis, il faut de l'eau à bonne température, de l'eau bouillante. Si vous essayez de faire du thé avec de l'eau tiède ou de l'eau froide, ça marche tout de suite beaucoup moins bien. Les spécialistes savent qu'il y a même des températures très particulières pour certains types de thé. Et ça, c'est le côté climat, ambiance, ce qu'on appellerait chez les théologiens la fides quae, c'est-à-dire la lumière sous laquelle le dépôt de la foi reçue des apôtres est placé et libère en nous tout ce qu'il a à nous dire. On va donner l'adhésion de notre cœur sans peine grâce à cette lumière-là. On va dire c'est vrai ce que les apôtres nous ont transmis. Il y a une homélie du IVe siècle qu'on lit au bréviaire, c'est quelques jours avant la Pentecôte dans l'office des lectures, qui utilise un petit terme en latin très joli, c'est une homélie écrite en latin, on ne connaît pas l'auteur, elle est anonyme. Il dit, quand l'Esprit Saint est descendu sur les apôtres, leur cœur est entré en ébullition, comme votre bouilloire pour faire du thé.
Ferventes en latin. Et de fait, le verbe ferveo signifie à la fois être ardent, brûler de, etc. Et pour un liquide, bouillir. C'est une très très belle image. Nos cœurs habités par l'eau du baptême, l'eau de l'Esprit Saint, par cette visitation du Seigneur, dans la prière en particulier, nos cœurs s'embrasent, nos cœurs se mettent en ébullition et tout à coup, dans cette ébullition, dans cette eau à bonne température, les vérités de la foi infusent. Et le contenu du sachet, en quelque sorte, transmis par les apôtres, va pouvoir libérer en nous toute sa richesse, mais aussi toute sa saveur. Et au fond, c'est là qu'on voit pourquoi ça marche, le rosaire. Comme ces quantités de feuilles qui sont repliées, serrées, séchées dans mon sachet de thé, au fond, dans le rosaire, on a comme une concentration extraordinaire de tout ce que l'Église nous a transmis jusqu'à aujourd'hui. Avec les pères de l'Église, je pense à Irénée en particulier et à d'autres encore, on pourrait dire que le rosaire, vous connaissez peut-être l'expression, c'est le bréviaire du pauvre. Ils utilisent cette expression, les pères, pour parler en particulier, breviarum, des prières du rosaire. Et en particulier le Notre Père. Tertullien, au début du IIIe siècle, il va dire, mais le Notre Père, c'est la plus excellente de toutes les prières, c'est, dit-il, un breviarum, un abrégé de tout l'Évangile. Breviarum totius evangelii. Tout ce qu'on pourrait demander dans la prière, c'est dans le Notre Père. Cette idée vous est peut-être familière parce que tous les commentateurs du Notre Père ont repris cette intuition. Après Tertullien, vous avez Saint Cyprien de Carthage, puis Saint Augustin, puis on va retrouver ça chez Saint Thomas d'Aquin et jusque dans le catéchisme de l'Église catholique aujourd'hui. Le Notre Père, c'est la prière modèle, celle qui concentre toutes les prières. Un abrégé de toute la prière chrétienne. Vous faites le même raisonnement avec le « Je vous salue Marie », ce que fait saint Thomas en nous disant « mais au fond, le « Je vous salue Marie », c'est un petit condensé de l'Évangile. Les paroles, elles viennent de l'Évangile. À son époque, on n'a pas encore ajouté la finale, la supplication finale, « Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous », etc. Donc toute cette prière mariale consiste simplement en des mots de l'Évangile dans lesquels on a ramené au fond toute l'annonce de notre salut, bref, tout l'objet de l'Évangile. Et puis si vous songez aux doxologies, gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit, comme à la fin des psaumes dans la liturgie des heures, vous avez tout le condensé du mystère trinitaire, comme dans le signe de la croix par ailleurs, et puis de la formule du baptême, Matthieu 28, 19, « Baptisez-les au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit ». Un bréviaire de toute la prière chrétienne. Mais mieux encore, un bréviaire de toute la foi chrétienne. Saint Irénée, dans ce petit livre que je n'ai pas le temps d'ouvrir, parce qu'il me faut galoper pour rattraper mon retard dans les 3 minutes qu'il me reste, c'est bien cela? Merci. Saint Irénée écrit, dans les années 190, ce petit livre qui s'appelle « La démonstration de la prédication apostolique ». Ça vient d'être réédité par les éditions du Cerf dans la collection Lectio, par l'actuel directeur des sources chrétiennes, Guillaume Badi, sous un autre titre, « La foi démontrée », mais peu importe. C'est une catéchèse pour adultes. C'est la toute première catéchèse pour adultes que nous ayons conservée. Elle n'a été retrouvée qu'en 1904 dans la sacristie d'une cathédrale à Yerevan en Arménie. C'était un texte qu'on a traduit de l'arménien et on a découvert que c'était un texte de saint Irénée de Lyon. Et ce texte, il est très intéressant parce qu'au tout début, la première page, Irénée dit à son jeune catéchumène ou néophyte qui s'appelle Markianos, Martien en français, ça fait penser aux petits hommes verts, pas grand-chose à voir avec l'objet que nous étudions. Irénée dit « Mon cher Martien, je t'envoie un abrégé de points capitaux. J'ai voulu condenser, vous voyez, c'est très court, ça fait une petite 50aine de pages, tout l'enseignement reçu des apôtres.
Et dans cet abrégé de points capitaux, un petit peu plus loin, Irénée dit il y a 3 points capitaux. Le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Et sous le Fils et le Saint-Esprit, disons sous chacun des noms, il dit le Père, il a tout créé. Le Fils, il s'est incarné pour nous sauver. Le Saint-Esprit, il a été répandu dans nos cœurs. C'est le mystère de l'Église. Bref, c'est déjà le futur credo qui est là, en germe. Et Irénée nous fait comprendre qu'en fait, l'idéal, c'est de rassembler en quelques mots seulement, en un breviarum, comme diraient les latins, mais lui, il était grec, de ramener à quelques mots seulement toute la foi. Cela, c'est saint Ambroise qui le dit, par exemple, un petit peu plus tard, au IVe siècle. Un breviarum fidei. Le credo, des formules comme le credo, c'est un bréviaire de la foi. Et Ambroise dit, la brièveté, brevitas, est nécessaire pour que ce soit gardé toujours dans la mémoire et le souvenir. Si c'est trop long, on ne va pas arriver à mémoriser. Augustin va faire le même constat. Ce breviarum de la foi permet de ne pas accabler la mémoire. Et il instruit notre esprit. Il se dit en bien peu de mots, mais par lui s'acquiert un si grand bien. Et puis, je termine, il y a aussi, par les mystères du rosaire, là nous avons évoqué les prières, le Notre Père, breviarum de la prière chrétienne, le credo sur la croix du rosaire, breviarum de toute notre foi, mais aussi comme un breviarum de toute l'histoire sainte, et en particulier dans sa dimension christologique, à partir de l'incarnation, qui récapitule, comme dit saint Irénée, qui synthétise, résume tout ce qui est raconté dans la Bible, un breviarum de toute cette économie du salut, qui va rester grâce à l'apprentissage par cœur des mystères du rosaire dans nos mémoires. Et ça demande bien peu de peine. Ça, c'est vraiment, je crois, le génie du rosaire. Et c'est ce qui fait que les grandes vérités de la foi, dans la prière du rosaire, parce que nos cœurs sont portés à ébullition, en quelque sorte, par la prière du rosaire, ces grandes vérités diffusent en nous, rassasient en quelque sorte les facultés spirituelles et sensibles de notre âme et produisent ainsi de si grands bienfaits. J'ai utilisé l'image du thé de Marie en composant cette communication. Je me suis dit, thé ou café, Parce que finalement, on pourrait dire aussi que le rosaire, c'est un peu le percolateur dans lequel on va mettre la parole de Dieu pour en extraire l'espresso à l'italienne, le ristretto, tout le condensé, tout l'arôme qu'on va pouvoir garder dans nos cœurs et qui va continuer à parfumer et à nourrir notre vie de prière. Merci beaucoup pour votre écoute.